Salut les gars, ouais, tu vois comme il faut. Ça se trouve, tu as trouvé le short, de toute façon qui en parlait. On a ici le Haut Hyper MT2 avec des roues de DBX 07 ZD Racing et la cage du Arma Fireteam complète dessus avec le système de fixation qui va bien. On va en causer. C'est pour ça qu'on va faire la vidéo. Pour l'instant devant, j'ai laissé comme ça. Alors je peux quand même encore fixer le pare-choc avec une petite modif qu'on avait fait aussi pour monter la carreau du Sienne Reaper, c'est-à-dire une petite patte pour avancer le pare-choc pour le mettre là. De l'autre côté, j'aime bien juste comme ça, vu que c'est une espèce de quad tout terrain. Je veux pas faire des gros sauts avec et machin, mais en forêt il devrait être pas mal. Et avoir des gros angles d'attaque là-bas, c'est sympa. On a laissé la suspension du MT comme elle est, donc j'ai reçu encore le modèle avec les ressorts bleus, les pistons 3 trous, clairement, lui est très très dur. On a les batteries à bord là de l'engin, pèse 7,6 kg comme il est là. Peut-être un poil large, mais c'est des roues avec un petit déport. Je pense qu'avec les Proline Trencher là-bas qui ont vraiment zéro déport, ça pourrait être mieux niveau look. Bon, les pneus aussi sont bien sûr de meilleure qualité, ça pourrait être plus large, mais j'aime bien ces roues de DBX7. Il n'empêche que comme ça se pose bien. Tu vois, ça rebondit même un petit peu, tellement c'est ferme. Mais on verra ce qui se passe sur le terrain. Comme il est quand même très lourd, ça sera important quand on va atterrir évidemment sur un seul fer comme ça, qu'il puisse bien amortir le choc. Perso, je préfère plus souple. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je vais assouplir un petit peu la suspette, mais après avoir fait un essai comme ça là. J'ai bien sûr fait un rapide essai dans la rue. Là, le comportement est absolument nickel. On pourra aussi mettre des roues de cette taille-là ou avoisinantes piste. L'avantage et la raison pour laquelle j'ai pris le MT2 pour faire ça, parce que le Fireteam n'est pas moche. Hein, après, les flingues t'aimes ou t'aimes pas, le camo t'aimes ou t'aimes pas. Moi, les flingues, on les a pas mis parce que voilà, ça ne vraiment rien. Ça change un peu, c'est vrai. Puis d'avoir toujours deux pilotes et un truc cross. Et ce qui me manque sur le Fireteam, ce sont les dents avec les diffs avec les grosses dents. On a donc le souci avec le poids du Fireteam. Le Fireteam est trop lourd pour sa propre structure. On a les portes-fusées qui déploient plus que sur aucun autre Arma. Le Moya est pratiquement aussi lourd, mais il a les bras courts. Mais sur le Fireteam, vraiment, ça se déploie super vite. Vous l'avez vu, même moi pendant l'essai, c'est sorti là. Toujours ces histoires de cardan qui sautent de là. Alors oui, il faut mettre une butée sur la tige d'amorto, il faut brider le débattement de suspension. Alors ça sert à rien d'avoir un gros débattement de suspension si c'est pour brider 5 mm en haut, 5 mm en bas. Il faut tout de suite faire tout 5 mm plus court. Il n'est pas en XB, donc tu as les diffs qui vont s'usouiller, machin. Pas pour l'utilisateur normal, mais pour ce que moi j'en fais, quand tu accélères un peu plus, que tu mets, comme dit, il y a Fireteam avec le poids qu'il fait, tu mets 8, tu tartines plus, tu vas commencer à faire fumer les diffs, les faire chauffer, les fondre, etc. Tu as 36 000 options, mais s'il faut acheter la caisse, plus ci, plus ça, on en revient toujours même, c'est comme avec toutes les autres caisses, surtout quand elles coûtent déjà un certain prix sorti de la boîte, s'il faut encore rajouter, c'est pénible. Les roues d'origine, moi je les aime bien, mais sont très dures, ballonnent pas. C'est pas toujours pratique pour l'assiette. Elles sont très très dures et assez glissantes. Je préfère le comportement de celle-là. De ce côté-là. Je ne l'ai pas fait non plus pour aller vite, donc j'ai pas besoin de pneus. Tu vois, c'est sûr, si on roule à 90 avec ces pneus-là, ils vont pas aimer. Mais là, j'ai fait un petit setup à 75-80, ouais, en vitesse, mais 7,6 kg. On a un surpasse 1100 kV à bord. Je le trouve un peu gourmand pour ce qu'il avance. Et je pense très certainement prendre une paire de Carter chez RC Usinage 34 pour moteur Traxxas 1275 kV, puisque j'ai encore un moteur de X-Max là, qui, à mon avis, fera quand même mieux le boulot niveau rendement. Mais bon, d'un autre côté, ça fonctionne, c'est un véhicule loisir plaisir, je ne vais pas l'envoyer sur les rampes, j'ai pas besoin d'aller super vite. Donc on va tester. On va tester avec la carreau du Marder dessus, celle-là. Donc encore le petit béquet et l'aileron, c'est sûr, là c'est très léger. 1 kg de moins parce que voilà, mais du coup les suspensions étaient trop fermes et j'avais encore des huiles de diff d'origine, enfin la graisse, j'avais 3 fois de la graisse dedans.
Là, on est passé à 300 000 devant. C'est quand même assez fluide parce qu'on a laissé la graisse plus les 300 000. Donc c'est à peu près équivalent à 150 000, pas plus. Au centre, on a mis une petite noisette d'1 million. J'ai dû reculer les masses. J'ai dû déplacer le Vario pour le mettre derrière le moteur. Parce que là, il n'y a pas la place. Et j'ai dû reculer les bacs lipo. J'aurais pu les laisser devant. Mais après, il faut tirer à mort sur la cage pour pour l'écarter. On a encore le petit anneau là que j'aurais pu couper, à la limite, ouais, ça passe. Mais on va tester avec le poids centré. Parce que vous l'avez vu sur la version Baja, le poids en avant, c'était trop. J'étais trop en avant, je piquais du nez beaucoup trop. Et ça aidait pas trop. Parce qu'on avait laissé les huiles d'olive d'origine, parce qu'on s'est dit avec tout le poids devant, il y aura assez d'appui devant. Vous avez vu dans chaque virage, dès que je touchais l'accélérateur, je moulinais, j'arrivais pas à sortir du virage. On perdait énormément de motricité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc là, on a ressenti les masses. On est 1 kg plus lourd au total, quasiment. J'ai pas mis le pare-choc, mais je peux le mettre. Mais j'aime bien comme ça, franchement. J'aime bien. C'est sûr, c'est super exposé, il n'y a rien qui protège dehors. On va voir ce qui se passe. C'est à tester. Maintenant, on va poser de la fixation. Et comme j'ai dit, j'ai la cage complète. Bexente a fait le système autrement, bien plus simplement. Et j'aime bien ce qu'il a fait parce que tu vois pas l'éclipse. Il a fixé sur la cage des plaques sur lesquelles tu passes tes clips et tes supports d'origine. Ensuite, tu velcrottes le lexan de la cage Arma dessus. Du coup, tu vois pas les clips. C'est sympa aussi. Mais il a dû supprimer certaines choses à l'intérieur, tout ça. Et moi, je voulais faire un essai avec la cage complète. On a donc un plot centré avant, mais on pose ici. Regarde. Là, on pose sur le pare-choc inférieur. La carreau bute sur l'inférieur et l'arrière. J'ai mis des petits tubes ici en plus. Donc on est vraiment buté là-devant. On a la mousse quand même, si on enfonce, pour aller toucher les amortos. On a la patte, puisqu'il y a deux pattes qui se glissent sur les tourelles d'origine. La patte qui est devant la tourelle et la cage elle-même est posée sur la tourelle, ce qui fait même en cas de choc, ça va difficilement reculer tout ça. Attention les tibias. Et à l'arrière, j'ai dû faire une petite modif. Pour l'instant, c'est du provisoire. Là, c'est pareil, hein, on filera ça avec RC Ginage 34 pour nous faire ça bien. Au niveau de la cage, un point qui me chiffonne un peu, mais t'as pas trop le choix, c'est que j'ai dû tourner cette barre. Cette barre est fixée ici, c'est relié avec le toit, mais on est sur le moteur. Ça me plaît pas trop, donc je l'ai tourné et du coup on est posé ici sur la boîte de transmis. On a une petite mousse. On n'est pas vraiment en contact, c'est sur les retournements. Ça va aider un peu tout à encaisser. Même si j'ai pas trop envie de me retourner avec ça, c'est pas le but. Et cette patte ici à l'arrière tombe sur la petite pièce en alu que j'ai fabriquée là derrière. C'est fait à la disqueuse à main levée. Hein, détendez-vous. C'est un prototype. J'ai donc les fixations d'origine qui ont été fixées avec les vis d'amorto dans les trous extérieurs, passer à travers. Mais il faut deux vis de fixation, sinon ça se balade. Le deuxième trou est à peu près. Quand tu as les rondelles dedans, si tu ne prends pas les rondelles, ça passe, mais ça ne tombe pas non plus en face des fixations prévues d'origine, enfin du patin Arma. J'ai donc fait une petite plaque qui se fixe à la place de cette plaque bleue ici au bout, pour me permettre de déporter les amortos, puisqu'on est évidemment pile poil là où sont les amortos. Ça aurait pu être devant ou derrière, non, c'est pile poil dessus. Donc je fais une petite plaque pour me déporter mes deux amortos à l'arrière, ça ne change pas grand chose à la réaction de la suspension. Pour pas que ça bouge, j'ai remis la plaque d'origine et je suis passé à travers de l'autre sens pour refixer ces trucs, comme ça ils ne bougent pas à gauche-droite. Ça renforce un peu le tout. Évidemment, tout ça, ça fait aussi un peu plus levier sur la tourelle. C'est comme ça déjà d'origine. Il faudrait en fait qu'il renforce un petit peu l'intérieur, mais là je m'étale. Le Vario, on y a d'être fixé ici à côté parce que ça passe plus pour les bacs à batterie. J'ai fait une petite plaque qui a une petite languette qui sort ici entre les renforts, parce que je voulais visser le Vario comme c'est prévu d'origine chez Traxxas, donc je l'ai vissé sur la plaque. La plaque est vissée au châssis. Il y a la mousse qui entre,
il n'est pas serré à fond sur la plaque. Et la mousse qui entre, comme ça il est un peu libre de ses mouvements en cas de choc et il ne prend pas toutes les vibrations et tout. L'arceau passe loin au-dessus, il est tranquille et je peux atteindre l'interrupteur ici quand la carreau est montée. Fait que je peux brancher, mettre ma carreau et mettre en route après. Pour l'instant j'ai encore rien ici côté protection parce que j'ai pas besoin. Mes câbles sont fixés, en haut il y a la cage au-dessus. Au pire, de toute façon, on va attendre la pièce du MTX pour couvrir ça. Hein, tout simplement. Pour laisser les bacs comme dit. Alors, ça se tente. Je pense qu'il est pas... Ouais, tu vois, il est plus étroit à l'avant. Pas des masses non plus. On peut couper ça, j'ai déjà coupé derrière. C'est vrai qu'on peut le couper là et tirer un peu plus devant. Mais on va voir ce que ça donne point de vue masse. Comme dit, il était déjà trop lourd de l'avant comme il était. On a vu surtout les sauts, je piquais du nez, donc il fallait remettre gaz avant d'atterrir. Du coup, ben, c'est la transmis qui... C'est chaud avec... Si tu mets gaz trop tard à l'atterrissage, c'est la transmis qui morfle. On a toujours donc le cerveau à bord, je dis sur la bêtise, normalement c'est un 35-40 kg. Non, même pas, 25 kg. Ça suffit large avec ces petits trous. Et cette transmis de MT peut emmener les grosses roues. Tout simplement. Avec le moteur que j'ai mis, l'étagement que j'ai mis, je ne serai pas obligé de changer mon étagement de transmission. N'oubliez jamais, plus tes roues sont grandes, plus tu dois intervenir sur l'étagement de transmission, plus elles sont larges et ont du grip, ou du grip forcément large si elles glissent, mais elles sont larges, c'est pas grave, mais plus tu as de grip, donc des gros crampons ou autres, dans une terre bien souple, tu changes ton étagement de transmission, et si elles sont plus lourdes aussi. Donc si tu as des roues plus grandes, plus larges, plus de grip, et plus lourdes, il faut vraiment faire gaffe à ton étagement de transmission. Là, ça devrait bien se passer avec ce moteur, point de vue taille, comme on n'a pas 10 kg, c'est un moteur qui peut emmener normalement une dizaine de kilos. Certains l'ont mis dans le X-Max, parce que après avoir cramé leur moteur. Ils ont dit, ouais, j'ai pas touché l'étagement, j'ai laissé 1854, forcément il va moins vite parce qu'il manque 175 kV x 32. Puisque c'est par volt, ça fait quand même un paquet de tours, 3-4 000 en moins, c'est un moteur qui tourne déjà pas très vite. Résultat, tu sens la vitesse en moins, mais ça se passe bien et c'est vrai que tu en as pour moins d'une centaine d'euros ce moteur-là. Solution de secours, on est toujours preneur. J'ai juste fait une bêtise par après. C'est que mon plot de carreau avant était beaucoup plus long, mais c'était pas beau. Donc je l'ai coupé. Résultat, pour mettre ma carreau avant, enfin il commence à m'embêter aussi lui. Pour mettre la carreau devant, c'est un peu plus chiant parce que mon plot dépasse plus autant et avant je pouvais en fait facilement guider la carreau. Le plot faisait 1 cm de plus et un peu plus épais, donc c'était moche. Là ça va quand même. À l'arrière, comme dit, tu tombes sur la languette, ça se met à cheval dessus. Et ça donne ça. Je ne vais pas fermer la carreau pour une simple raison, c'est que je n'ai pas débranché ma batterie. Là, on a un vrai débattement de suspension qu'on peut profiter, pas comme le Arma. On n'a pas de souci de diff qui lâche. Là aussi, il y a des possibilités de rajouter des options encore, parce qu'ils sont dans le MTX, donc les pignons de diff en ferraille, enfin justement en acier au lieu d'en ferraille, le corps de diff central en alu. Moi perso sur le MT, j'ai pas eu de souci avec ça, donc je vais rouler comme ça. On verra si ça lâche, on fera les modifs. Comme dit, on prendra peut-être une pièce ou deux du MTX dès qu'elles seront dispo pour cacher un peu la couronne pour qu'il ne se passe rien là. Et voilà. J'ai dû enlever rien du tout, nulle part de la carreau au niveau esthétique, niveau Lexan et tout. Je suis large ici, je vais prendre ma lampe de poche et je vais essayer de te montrer. Parce qu'évidemment, avec l'intérieur, si on vire l'arceau, bien sûr, c'est tranquille. Tu vois, on est cool. Est-ce que tu vois là? Là. À l'envers, Mani. À l'envers. Voilà, regarde la place qu'il y a au-dessus du Vario. C'est sympa, le moteur aussi. On peut, normalement, je pense, encore rajouter un ventilomoteur en cas de besoin, mais ce serait peut-être exagéré. Je vais te le mettre à l'envers. Et la mousse.
est donc bien au-dessus de la boîte et pas au-dessus du moteur. Même si le moteur, le 45-85, pose sur la lue. J'ai pas la clampe arrière, mais il est posé dessus. Il est fixé devant, il est posé derrière sur le bac. Comme je ne compte pas faire des gros sauts, des front flips, des back flips, tout ça machin, ça ne devrait pas trop faire travailler le support. Bon, enfin ça on verra. Et sinon, pareil, on verra tout l'ensemble chez Usinage 34 pour nous faire une bague de fixation supplémentaire en cas de besoin. Tu vois, ça tire quand même déjà un peu sur les bacs. Donc si on le met devant, ouais, ça fait pas beaucoup. Ça gêne pas. Donc pour ceux qui veulent le poids de vente, c'est faisable. Donc tout ce que tu as à faire, c'est une plaque à l'arrière qu'on va, comme dit, pour qu'elle soit propre. Je vais l'envoyer à Usinage 34, comme ça, pour ceux qui veulent le faire, ils auront juste à commander de la petite plaque d'adaptation. À l'avant aussi, c'est pas encore idéal. Pour l'instant, j'ai percé à travers la tourelle pour mettre ce plot. Il se balade, mais je répète qu'on est en butée sur 3 points ici à l'avant. Ça ne devrait pas lui poser problème. Et sinon, pareil, on fera une petite plaque au-dessus. En utilisant les plots de la tourelle d'origine pour la maintenir ou quelque chose. Juste une plaque de renfort pour que ce plot ne se balade pas autant. Mais là, ça va. Tout simplement, on fait un trou de 8 dans la tourelle. Je n'ai pas passé entièrement. J'ai juste fait le dessus pour l'instant. C'est sûr que si on perce un peu plus loin et qu'on met le plot prisonnier dans 2 trous, il bougera moins. Mais on risque de fragiliser la tourelle. Ça, des fois, on se pose des questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis content du boulot. Du coup, ouais, la roulette, je ne sais pas si ce sera nécessaire. On va une fois la laisser pour protéger le tulle. Mais là aussi, comme j'ai dit, on est à cheval sur la plaque derrière. Donc, ça ne bouge pas trop spécialement d'avant en arrière. Ça peut, en cas de choc, vraiment, si ça va aller ensemble, tu vois, buter sur le pare-choc avant d'éclater autre chose. Au milieu, on a la mousse. Ce qui nous manque, c'est les fixations latérales. Mais comme elles sont de toute façon hyper méga flexibles, même sur le Fireteam lui-même, les bavettes latérales sont hyper flex, ne servent pas trop à grand chose. Ici on pourrait pousser le bouchon, on pourrait encore mettre on pourrait fixer une tige là, pour aller buter sur la cage. On pourrait le faire devant et derrière en fait. Comme on avait fixé la carrosserie du la première version Baja que j'avais fait, c'est de partir sur une barre ici vissée au châssis qui va se mettre là-dessous, une qui va se mettre là-dessous, un tout petit peu de pré-contrainte pour amortir encore les chocs. Mais je pense qu'on a suffisamment de zone entre le point avant, le point arrière, le point central pour que ça se passe bien pour cette carreau. Sur les côtés aussi, on a les bacs à batterie. Si on roule pas trop sauvage, évidemment, les batteries on peut les clipser par dessous, ce qui fait que on ne sera pas obligé d'enlever la carreau. On peut déclipser, débrancher, rebrancher, reclipser le suivant. Ça c'est le côté cool avec ce système de trucs. C'est comme en Elite, tu peux acheter plusieurs bacs, mettre tes lipots déjà velcrotés dedans, tranquille, comme ça tu as juste à clips, t'es reparti. De l'autre côté, comme je dis toujours, prenez-vous le temps d'enlever la carreau entre les roulages, checker s'il n'y a rien dedans qui sont au mauvais endroit, un câble qui a bougé ou quoi que ce soit. Je vous tiendrai bien sûr au courant pour le setup suspect, si je change ou pas. Comme dit là en statique comme ça me plaît pas. C'est hyper ferme. Mais le bestiau pèse son poids, donc ça sera peut-être pas plus mal. Il faudra attendre la forêt. J'ai envie d'y aller là, mais je peux pas. Salut les kikis. Et n'oubliez pas de voir aussi chez Bexente comme il a fixé. Son système est peut-être plus simple. Parce que là, il faut qu'on fasse une pièce, on modifie pour l'arrière. Quoique lui, il a dû faire les trucs pour les... Tu vois. Ça dépend de toi si tu veux l'intérieur avec ou pas. Moi, je voulais... Le challenge pour moi, c'était vraiment de monter la cage complète avec la fixation d'origine sans devoir rajouter des trous ou modifier les choses sur le châssis. Tout ce que j'ai fait, c'est 2 trous que j'ai filtré M4 pour la plaque Vario. Et j'ai déplacé le bac. Et pour déplacer le bac, pareil, j'ai dû percer 3 trous de plus dans le châssis pour décaler mes bacs. C'est tout. C'est pas trop vilain. Et pour le pare-choc, je me tâte. C'est vraiment chouette comme ça. Peut-être faire ce qu'on avait fait sur l'autre MT2 qu'on avait, le premier. C'est juste le patin RPM ici, bas, pour qu'on puisse garder cette esthétique devant, mais mieux protégé ici
au niveau du crayon, parce que là on a quand même... tu vois, quand quelque chose arrive là, ça va taper méchant. De l'autre côté, on va pas faire un pare-choc de là jusque là non plus, mon petit Mani. Et le MT, tu me diras, n'est pas mieux protégé de l'avant non plus. Il y a juste ça aussi. Il est un peu plus light, même pas vraiment, puisque les roues sont plus longues. L'un dans l'autre. Théorie, ça devrait bien se passer. Mais c'est jamais sûr quand c'est Mani qui roule.